Vous pouvez me faire comme si on traquait devant? Non, c'est possible? Lors des reportages, on collecte des images de cet événement et j'ai souvent tendance à dire que c'est complémentaire avec le travail de rédacteur parce que notre travail est un travail aussi d'écriture, parce que la photographie est également une écriture qui va véhiculer une information. Donc elle se situe en binôme avec notre collègue rédacteur qui est un binôme de journalistes, le reporter et le photographe, et qui effectivement, une fois le travail terminé, est publié sous forme d'une photographie et d'un texte, ou alors que d'un texte, ou alors que d'une image avec une légende, parce que ça nous arrive de faire des images du jour, etc. Mais la photographie consiste à faire vivre ce binôme et ce papier, et aussi également Internet, avec donc des images et des textes qui vont éclairer les lecteurs. Un reporter doit de toute façon, en sa qualité aussi de journaliste, prévoir un petit peu le sujet qu'il va couvrir, c'est-à-dire se renseigner au maximum des choses qu'il va être amené à faire, notamment regarder la maquette qui est prévue par les rédacteurs, les metteurs en page, etc. Si c'est une photo, disons, largeur, hauteur, l'improvisation, elle peut être sur le moment, sur une manifestation où on ne gère pas forcément l'événement, mais sur des portraits, des choses où le sport par exemple, sont des choses qui se font, on va dire, plus naturellement. On va dire que dans ces moments-là, on va essayer de piocher une information à un moment, à un instant T, et donc il faut être très attentif à ce qu'il est en train de se passer pour collecter justement une bonne image qui va permettre d'informer le mieux possible les gens qui peut-être n'étaient pas là à cet événement-là. Être susceptible de faire la une, oui bien sûr que c'est valorisant parce qu'on est fier du travail que l'on accomplit, mais je dirais pas que c'est comme une récompense parce que tous les photographes de l'équipe font des unes. Ce que je préfère le plus, c'est l'image en elle-même. Peu importe qui l'a fait du service, si une bonne image est à la une, peu importe qui l'a faite, c'est une récompense, je pense, pour aussi le service photo. L'avènement du numérique, de la photographie numérique, a augmenté le nombre d'images que nous faisons sur un reportage. Avant, il faut s'imaginer que quand on était avec des pellicules, avec ce genre de choses, c'était une 36 poses, une 24 poses, etc. On avait tendance à être beaucoup plus économe dans les sujets, dans les photographies et dans peut-être les mises en scène ou l'actualité de ce qu'on pouvait avoir à couvrir. Aujourd'hui, le numérique nous amène à faire effectivement plus d'images peut-être qu'avant, sauf qu'il faut bien aussi se rendre compte, c'est que derrière nous avons un travail d'editing à faire, c'est-à-dire de choix d'images, et le choix d'images, si vous en avez fait quelque part trop, va peut-être aussi vous augmenter la difficulté de choisir la bonne image qui va être dans un flot de photographies sur votre carte, et donc il faut aussi gérer cette donnée. La vidéo, bien évidemment, fait partie intégrante de notre travail, même si effectivement des fois c'est un petit peu schizophrène de faire les deux en même temps. Sur certains sujets c'est compliqué parce qu'on est avant tout photographe et donc sur des sujets on va dire fixes qui sont pas trop mobiles, on arrive à gérer les deux tout en sachant que l'image fixe de la photographie restera quand même la priorité parce qu'il faut alimenter la une du journal, les papiers intérieurs, peut-être un panorama photo qui sera diffusé sur Internet. La vidéo est un complément que l'on traite de mieux en mieux, j'allais dire. C'est quelque chose que nous travaillons au quotidien, au jour le jour, et on essaye de s'améliorer au fur et à mesure des reportages que nous faisons maintenant avec ce bimédia.